droit de se tromper. Mais le mot n'était pas dans son contexte. On parle des problèmes du système dès à présent. Il y en a plusieurs. Les frais de bulletin, frais de photocopie pour évaluation. Pourquoi, moi j'ai eu à remarquer, j'ai eu à constater, c'est clair. Pourquoi est-ce que déjà, on attend que, on va pas commencer par là, non, mais l'expérience a prouvé qu'il y a des écoles qui demandent des frais de bulletin aux enfants avant de leur servir des bulletins. Il y a certaines écoles qui demandent des frais de photocopie avant de faire une composition, une évaluation, mais d'autres écoles enrichissent ça dans la subvention. En fait, ils budgétisent ça dans la subvention. Ils offrent les bulletins aux enfants gratuitement. Et les photocopies, tout ça, ils photocopient dans le budget de la subvention et distribuent les épreuves gratuitement aux enfants lors des évaluations. Donc, il faut régler d'abord les problèmes aussi du système, mais le système n'est pas propre. Pourquoi cette disparité? Nous, on ne peut pas affirmer ici pour dire que l'État prend en charge déjà les bulletins pour les enfants, que tout ça là est à budgétiser dans la subvention. On n'a pas les arguments, on n'a pas lu les tests pour le dire. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. C'est pourquoi on aborde ce sujet avec vous. Est-ce que, d'après votre culture, d'après vos tests qui vous régissent, auxquels vous avez connaissance, est-ce que les bulletins pour les enfants est budgétisé déjà par la subvention? Si ce n'est pas le cas, pourquoi certaines écoles dispensent les enfants de payer de l'argent pour les bulletins? Moi j'en ai les preuves. J'ai fait des écoles où les bulletins pour les enfants est budgétisé dans la subvention. J'ai fait aussi des écoles où les photocopies durant les évaluations sont budgétisées dans la subvention. On souhaite vos commentaires à propos de ce sujet. Ok, merci monsieur le journaliste. Par rapport aux frais de bulletins que souvent certains établissements demandent aux parents et aussi les frais de photocopie, je n'ai pas trop connaissance des tests qui régissent, en tout cas qui permettent l'élaboration ou bien qui permettent les dépenses dans le budget, les dépenses dans le budget. Dans le budget ou dans ce qui est accordé aux établissements. C'est-à-dire la subvention, c'est bien sûr. Mais ce que je sais est que, vu les effectifs dans nos écoles, si l'État décide de donner des subventions aux écoles, il y a une école A, par exemple, qui a peut-être 230 apprenants du CI ou CM2, et une école B, un établissement B, qui a 600 apprenants. D'accord? Et les deux établissements reçoivent les mêmes subventions à égalité. Soyons sincères. Est-ce que l'établissement ou le groupe qui a reçu le même montant de subvention pourra s'en sortir avec plus de 600 apprenants du CI ou CM2, puisque quand on le veut... il y a une ligne budgétaire pour les bulletins et épreuves. Voilà. Alors, oui, il y a une ligne budgétaire. Mais non, je dis, est-ce que... non, je vous suis en fait, je corrobore vos arguments. Voilà. Je dis, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, en créant une ligne budgétaire pour... Est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Dans la subvention. Ils ne pourront pas s'en sortir. Vu l'effectif. Maintenant, moi, je ne sais pas dans quel secret d'autres établissements... Est-ce que vous confirmez d'abord tout ça? Oui, il y a des établissements qui demandent. Vous confirmez? Je confirme que les établissements en tant qu'enseignant, des frais pour la photocopie par évaluation. Mais par rapport au bulletin, je ne peux rien dire par rapport au bulletin parce que cela relève de la qualité, en tout cas cela relève de la qualité des chefs des circonscriptions scolaires. Non, en fait, c'est une question déjà de témoignage. Non, on ne vous dit pas d'apprécier. On ne vous dit pas d'apprécier. Est-ce qu'au moins, il y a des écoles dans lesquelles on demande l'argent pour servir les bulletins? Vous êtes instituteur. On a le devoir de vérité. C'est des sujets très sensibles. On ne les traite pas en direct. Mais ça, c'est quand même un sujet qu'on peut déjà toucher. Et déjà, un certain nombre de choses. Il y a des communiqués qui circulent. On demande à ne pas prendre de l'argent pour les inscriptions. Non, il faut déjà régler les problèmes au sein du système. C'est important. Dans aucune école, les gens ne prennent plus de l'argent pour un apprenant parce que l'enseignement maternel et primaire est gratuit. Il y a des gens qui disent mais on ne paye rien à l'école primaire. Mais vous entendez ça? Oui, mais ne faisons pas d'amalgame à ce niveau si l'État a décrété la gratuité de l'enseignement maternel et primaire. Il y a aussi de ces documents que l'État ne peut pas fournir aux apprenants. Et pour la qualité de l'enseignement, les parents d'élèves, les établissements sont obligés de solliciter l'aide des parents d'élèves. C'est le cas par exemple des photocopies. Soyons clairs. Si votre enfant doit
doit être évalué. D'accord? Nous avons 3 évaluations d'étapes du CP au CM2 et 2 au CI. Est-ce que nous comprenons? Et les évaluations mensuelles. Ça fait au total 5 minimum. Avec les évaluations d'étapes. Et vous êtes sûr que les évaluations mensuelles que les enseignants vont faire, c'est-à-dire aux enfants, quitte de contrôler, de faire une évaluation formative, voir le niveau des apprenants après chaque mensualité. Est-ce que l'État pourra donner tout ça là? Non. D'où certains établissements demandent à ce que les parents les aident. Et à ce niveau, les parents vont les aider avec peut-être les photocopies. Mais en ce qui concerne les frais de bulletin, je n'ai aucune idée par rapport aux frais de bulletin. Moi, je suis donc chez vous, les bulletins des enfants là, vous ne les vendez pas les bulletins. Non. Vous les distribuez gratuitement. Et les écoles que moi j'ai eu à parcourir, je pense que le directeur ou la directrice m'affecte les bulletins selon l'effectif de ma classe. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas? Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, si j'ai 60 élèves, si j'ai 40 élèves, je reçois 40 bulletins. Je remplis. Moi, ma mission, c'est de remplir ces bulletins et c'est de les renvoyer pour le visa de l'autorité. Maintenant, par rapport aux photocopies, je pense que c'est pour les évaluations mensuelles. Si je décide de faire une évaluation mensuelle parce que les évaluations certificatives d'étape ne sont pas encore là, je ne peux pas attendre quand même 3 mois avant d'aller évaluer. Et j'évalue les enfants. On ne peut pas quand même demander à l'enseignant de prendre dans ses poches. Est-ce que c'est de recopier au tableau? Pourquoi vous ne recopiez au tableau les épreuves? Je pense que c'est la contenance des épreuves au tableau. C'est donner beaucoup plus de tâches à l'enseignant parce que les épreuves aujourd'hui au primaire sont denses. D'accord. Et lorsque nous allons prendre la compréhension de l'écrit, par exemple, au CM2, dont le test et le support seul font au moins 180 mots, voire 150 mots, plus de 100 mots déjà, et que l'instituteur se mette à recopier au tableau. Non seulement il se fait rattraper par le temps, parce que ce n'est pas ça seul il a à faire. Il faut finir, il faut corriger. Il faut rendre les résultats. Il faut reporter dans les bulletins des apprenants. Les parents attendent au jour le jour. Est-ce que nous voyons? Est-ce que ça serait un crime de demander aux parents d'élèves de contribuer, ne serait-ce que pour les... Non, mais vous savez, c'est une question de nom, mais... c'est vous ou peut-être nous qui voyons, qui soutenons de notre manière, ou bien qui... Peut-être il y a d'autres facteurs. Peut-être il y a d'autres choses qui se font. Surtout le facteur social. Voilà. Moi, en tant qu'instituteur, je n'ai pas encore dirigé une école. Et aujourd'hui, pour ma petite expérience, ce que je sais est que les bulletins me sont remis par mon directeur. Donc, aucun enfant ne s'est dirigé vers vous pour dire merci, je vais payer pour. Excusez, maître, je vais payer pour mon bulletin. Moi, je n'ai pas encore enregistré. Jurez sur la main en mettant la main gauche au cœur, s'il vous plaît. Je suis sincère de ce que la main gauche sur le cœur. Oui, je dis bien. Je suis sincère de ce que je dis. Est-ce que ce sera du goût? D'autres personnes pourraient faire d'autres expériences. Moi, pour mon expérience, c'est un peu ce que... Non, écoutez, écoutez, on ne ment pas à l'école primaire, vous le savez. Oui. On peut faire des investigations. Allez demander aux enfants s'ils payent, c'est simple. Bon, allez demander, faites vos enquêtes, allez demander aux enfants s'ils ont payé une fois. Non, ça ne vous concerne pas, ça, oui. Moi, en fait, les autorités à l'entrée. Oui. Certains apprenants viennent même en tout cas à la rentrée comme ça. Je ne sais pas, nous avons eu vent de ce que dans certains établissements et qu'on prend de l'argent. Mais moi, je vais parler. Pourquoi? Ça, je n'en sais pas. Mais moi, pour ce qui me concerne, pour l'établissement d'où moi je proviens, on ne prend même pas un seul pilotage. Non, mais écoutez, si le gouvernement veut bien quand même bien décrypter ce sujet-là, c'est important, ils n'ont qu'à aller fouiller et poser des questions aux parents d'élèves et même aussi confronter les enfants, pourquoi pas les enfants. Faire des enquêtes. Oui, faire des enquêtes. Faire des enquêtes. Oui. Prendre de l'argent pour les bulletins, prendre de l'argent pour les photocopies, voilà, c'est un problème à voir, à vérifier d'abord. Bon, je suis obligé aussi de conditionner mes propos. Voilà, par rapport à vos déclarations. Voilà. Alors, c'est à vérifier. Mais c'est important de vérifier ça. C'est important, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Oui.